Bienvenue à tous et à toutes à Radha Kripa Rouen. Donc aujourd'hui, c'est un jour de très bon augure. C'est un jour d'apparition du Seigneur Vamanadev. Donc on va parler un petit peu aujourd'hui de ses gloires. Mais avant, on va réciter encore quelques mantras, parce que c'est toujours de bon augure que de commencer à parler en invoquant la miséricorde du Seigneur suprême. Donc, s'il vous plaît, répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, je voulais lire un passage du 8e chant du Srimad Bhagavatam qui parle des gloires de Vamanadev. Donc c'est Brahma qui dit « Mes hommages à toi, qui es Vishnu, l'être suprême omniprésent. Les Védas te décrivent comme le Seigneur aux puissances infinies. Tu existes éternellement au commencement, après la création de l'univers, ainsi qu'après sa dissolution. Tout comme une puissante rivière emporte toutes sortes d'objets dans le mouvement de son courant, tu attires toutes choses dans cet univers en tant que le temps. » Commentaire. Le Seigneur se situe au-delà des univers matériels, mais pour le besoin de la création, il les manifeste, les maintient et les résorbe, en un cycle sans fin. Ainsi, il est toujours manifesté, même quand les univers sont non manifestés. Par la puissance du temps, il emporte tout comme une rivière qui emmène toutes sortes d'objets dans son courant. C'était pas lui que je voulais dire. Om Agana Timilandasya Ghanam Janam Sharakaya Shakshun Mritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Praterevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mes maîtres spirituels, le Srila Prabhupada, toute l'affiliation spirituelle ainsi que toutes les dévotes et les dévots ici assemblés aujourd'hui. Donc le Srimad Bhagavatam est un texte vraiment très ancien qui regorge d'histoires de grands rois, sages, yogis, et à travers toutes ces histoires, ces divertissements en lien avec le Seigneur suprême, alors nous pouvons apprendre comment agir dans ce monde, comment faire face aux obstacles de notre vie et comment appréhender toutes sortes de situations. Parce qu'on peut voir dans ce divertissement avec Bali Maharaj et Vamanadev que le Seigneur, il a différents aspects. C'est expliqué dans
Dans la Bhagavad Gita, Krishna il explique à Arjuna qu'il est réciproque avec le désir des êtres et qu'il vient dans cet âge à travers le temps sous différentes formes. Et il envoie aussi parfois ses dévots. Comme nous avons la bonne fortune ici, au temple de Radhakripa, d'avoir la présence de Nrsimhadev, une forme du Seigneur suprême, très, très, très belle, mais dans un aspect féroce, où il vient protéger son dévot. Et il y a aussi une très belle forme du Seigneur, où il vient en tant qu'un avatar sanglier, Varahadev. Et dans cette forme, il est venu pour sauver la terre et de nouveau protéger les êtres du féroce Hiranyaksha. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, en tant que Vamanadev, il n'est pas venu pour tuer des démons, pour se battre, mais pour tricher son dévot. C'est aussi un aspect du Seigneur suprême. Mais pas une tricherie ordinaire, parce que dans ce monde, être triché par quelqu'un de banal, d'ordinaire, qui n'a pas toutes les qualités, la beauté que le Seigneur a, c'est pas très plaisant d'être triché dans ce monde. C'est pas quelque chose qu'on a envie. Mais d'être triché par le Seigneur suprême, c'est une saveur très spéciale pour son dévot. Parce que quoi qu'il fasse, c'est toujours pour glorifier son dévot. Parce que le Seigneur, il a une affection particulière pour son dévot. Hier, avec notre ami Ganesh, il partageait les gloires de Hanuman, le grand Bhakta de Ram Sita. Il était prêt à tout pour réunir le Seigneur Ramachandra et son épouse éternelle Sita. Donc c'est ça la puissance des dévots. Ils ont un tel amour, un tel abandon pour le Seigneur suprême qu'ils sont prêts à tout faire. Porter des montagnes, Hanuman il allait porter des montagnes, se faire le plus petit pour rentrer discrètement dans la ville de Lanka, ou se faire gigantesque pour se battre contre Ravan, ou son frère, on ne me rappelle plus comment il s'appelle, Kumbhakarna. Merci à Salila. Donc il peut prendre tellement d'aspects. Parce que le dévot du Seigneur, il est mis en puissance par le Seigneur lui-même. Donc lui-même a des pouvoirs illimités. Parce qu'il est tellement abandonné, il est tellement cher au Seigneur suprême. Et à ce moment-là précis, c'est expliqué que Bali Maharaj, qui est le petit-fils de Prahlad, qui est présent ici, au pied de Nrsimhadev, il a pris d'assaut, on peut dire, il a conquis la planète même d'Indra. Il avait anéanti tout, il avait mis à l'amende, comme Gurdev avait dit, tous les devas. Il avait pris le trône de Indra. Et donc, Indra, dans son désespoir et d'avoir perdu son trône, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir sa mère. C'est ce qu'on fait en général quand on a un souci, quand on a un problème, on va voir notre mère, parce qu'elle a toujours une solution. Et donc la mère de Indra était Aditi. Et naturellement, quand elle a vu son fils dans cette situation, elle a été prise de compassion pour lui. Et que fait une épouse quand ses enfants ont un souci? Elle va voir son mari. Et donc Kashyapa Muni, qui était un grand sage, il était dans la forêt. Et donc il faisait beaucoup d'austérité, il était en méditation, en Seigneur suprême.
Et donc, son épouse l'a approché pour trouver une solution à sa souffrance de voir son fils dans cette situation, et tous les dévas aussi. Et donc, naturellement, il leur a donné comme instruction de prier le Seigneur suprême. Donc d'abord d'aller voir Brahma. Donc ils sont allés voir Brahma. Mais Brahma, il leur a dit, moi je suis que le sous-créateur. C'est le Seigneur suprême qui peut véritablement vous aider dans cette situation. Mais ne vous en faites pas, parce que Brahma, il n'est pas un être ordinaire. Il a eu la vision à ce moment-là que le Seigneur allait apparaître dans le sein de Aditi et par les austérités de Kashyapa. Donc déjà, il les a rassurés en leur faisant comprendre que le Seigneur allait intervenir. Mais il leur a dit, pour le plaisir du Seigneur, priez sa personne, faites des austérités. Et donc, il apparaîtra, comme je vous l'ai dit. Et donc, ils sont allés voir Kashyapa Muni. Et donc, lui-même a accompli des grandes austérités. Le Seigneur était très satisfait. Et donc, il lui a dit, oh, je vais apparaître comme ton fils, comme le fils de ton épouse. Et donc, il était vraiment très satisfait, très comblé que le Seigneur allait apparaître comme son fils. Parce que c'est expliqué, suivant la relation, le rasa que l'on a avec le Seigneur suprême, cette relation que l'on a avec lui nous comble au plus haut point. C'est quelque chose de très personnel, de très unique. Et suivant cette relation que l'on a avec le Seigneur suprême, quand il est réciproque avec nous dans cette relation, alors on déborde d'une joie tellement immense, parce qu'on retrouve cette nature même que l'on a, cette position naturelle que l'on a, d'aimer le Seigneur dans cette relation. Et c'est pourquoi le Seigneur apparaît sous d'innombrables formes, pour combler le désir de ses dévots, et pour relationner dans un lien d'amour avec eux. Et donc, naturellement, Kashyapa et Aditi étaient très satisfaits d'avoir le Seigneur comme leur enfant. Mais il est apparu dans une forme très spéciale. Il faut comprendre que, quelle que soit la forme du Seigneur dans laquelle il vient, elle est sublime. Il ne faut pas voir, comprendre et essayer d'interpréter avec notre conception des choses dans ce monde. Parce que sinon, ça va nous paraître un peu étrange. Comment se fait-il que le Seigneur apparaisse dans une forme mi-homme, mi-lion, comme Nishingadev? Comment ça se fait qu'il apparaisse dans une forme de sanglier, en tant que Varahadev, et là, en tant que Vamanadev, en tant qu'un nain. Mais un nain sublime. Et donc, quand il est apparu dans cette forme, alors je ne pourrais pas vous décrire parce que j'ai pas pris des notes comme mon cher frère Govinda, qui lui est expert, m'a donné tellement de beaux détails. J'ai pas été beaucoup à l'école, donc on donne des conférences, on partage suivant nos capacités. J'ai plus pour habitude de parler plus spontanément, suivant l'inspiration qui vient. Et bien évidemment, j'ai écouté différentes classes qui m'ont inspiré au sujet de Vamanadev et lu un petit peu, mais j'ai pas cette habitude de prendre des notes. Je pourrais pas vous citer tous les noms des devas qui ont à ce moment-là donné, chacun à leur tour, différents objets à Vamanadev, au Seigneur suprême. C'est naturel, quand on a un lien d'amour, on aime offrir un présent à notre objet d'amour. Donc quand le Seigneur vient, naturellement, on a envie de lui donner quelque chose. Donc vous pouvez regarder sur Internet le Seigneur Vamanadev,
il est peint avec une ombrelle, un pot kamandalou, une peau de daim. Il a un bâton aussi. Je ne me rappelle plus exactement les autres objets, mais il a différents objets comme ça qui lui ont été donnés au moment où il est apparu. Et c'est expliqué, au moment où il est apparu, les démons se sont sentis comme sans force. Ils ont perdu toute leur force. Des fois, on se réveille le matin, on ne sait pas pourquoi. On est un peu dans le coltard, on se réveille et puis là, on sent on n'a pas d'énergie, pas de force. On est sans force. Là, c'est la même chose, mais au niveau divin. Le Seigneur, quand il apparaît, alors les êtres démoniaques, ils se retrouvent sans force. Et Bali Maharaj, bien qu'il était le petit-fils de Prahlad, il était associé avec les démons. Et lui-même avait pris le pouvoir à Indra, qui est un déva. Donc lui-même s'est senti sans force. Il s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui a bien pu arriver sur cette terre pour que je me retrouve sans force? Et donc avant même qu'il rencontre le Seigneur suprême, son maître spirituel, parce que même les démons ont un maître spirituel. Mais Srila Prabhupada, il explique la différence, c'est un peu comme des gourous businessmen, on va dire, où ils veulent avoir quelque chose en retour. C'est pas désintéressé. Et naturellement, comme il est le gourou des démons, il bénéficiait de toute l'opulence. Et il appréciait cette opulence, le gourou de Bali Maharaj. Mais en même temps, il avait connaissance des Écritures. Et il avait conscience que quelque chose ou quelqu'un était apparu là, à l'instant précis, pas ordinaire. Ça devait être Vishnu, le Seigneur suprême, qui devait être derrière cette personne. Donc il a comme mis en garde son disciple Bali Maharaj que quelque chose allait se passer vraiment de particulier. Il devait faire attention. Et Vamanadev, il s'est approché, il allait à la rencontre de Bali Maharaj parce que il était descendu dans ce monde pour une mission particulière. Et c'est expliqué dans les Acharyas, ils expliquent que le Seigneur, il apparaît souvent pour plusieurs raisons. Et dans ce cas précis, il est apparu pour donner sa miséricorde à Bali Maharaj, le petit-fils de Prahlad, et en même temps redonner le trône à Indra. Donc quand il marchait, la terre, qui est une personne, elle ressentait tellement de joie que le Seigneur marche sur elle. Parce que les pieds du Seigneur sont extrêmement doux. Et la forme du Seigneur est extrêmement belle. Et quand il est arrivé proche de Bali Maharaj, il a été fasciné de la beauté du Seigneur suprême. Tellement fasciné. Quand il est arrivé, il dit « Oh, tu es un brahmana, demande-moi ce que tu veux. » Mais son maître spirituel, juste avant, lui avait dit « Fais attention. » Ou non, je crois que c'est à ce moment-là. Il a dit « Demande-moi ce que tu veux, plutôt. » Et là, son maître spirituel lui a dit « Fais attention, parce que la personne que tu as en face de toi, c'est pas une personne ordinaire. C'est le Seigneur Vishnu. Il va probablement te tricher. » Et donc là, c'est expliqué qu'il y a une Sukracharya, il donne plusieurs arguments comme quoi il ne devrait pas promettre quelque chose qu'il ne pourrait pas honorer, une promesse qu'il ne pourrait pas honorer, parce que ça serait de mauvais augure.
Et donc il lui donne plusieurs arguments pour lui faire comprendre qu'il ne devait pas faire cette promesse-là. Mais Bali Maharaj, qui n'était pas un être ordinaire, bien que ce soit quelque chose d'extrêmement de mauvais augure que de ne pas suivre les instructions de notre maître spirituel, quand ce n'est pas en accord avec les shastras, et que ce n'est pas pour nous ramener au pied du Seigneur suprême, alors à ce moment-là, on peut rejeter le maître spirituel. Et c'est ce qu'a fait Bali Maharaj. Parce que la guidance que lui a donnée à ce moment-là son maître spirituel n'était pas propice à son éveil spirituel. Parce que le Seigneur lui-même était venu pour tout lui prendre. Mais à l'intérieur de lui-même, il disait, mais comment je peux... C'est Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, il révèle, Bali Maharaj, il pensait à l'intérieur de lui-même, mais comment je peux refuser quelque chose au Seigneur suprême, parce que tout lui appartient. Donc au final, je ne perds rien, puisque tout lui appartient déjà. Et aussi, son action de lui demander quelque chose, s'il refuse de lui donner, il rentrerait en grand combat avec le Seigneur suprême. Sa défaite serait assurée aussi. Donc il ne pouvait pas refuser quelque chose au Seigneur suprême qui était face à lui. Et c'est un enseignement qui est très profond pour nous. Parfois dans la vie, on peut se retrouver face à des situations où le Seigneur nous prend tout. Que ce soit notre beauté, notre richesse, nos liens familiaux, notre nom. Et on peut penser que c'est quelque chose de difficile, quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Et on peut ne pas voir même le Seigneur derrière cette chose-là. Mais les grands sages, les grands acharyas, les grands dévots du Seigneur nous expliquent que parfois c'est nécessaire dans notre vie spirituelle, dans notre chemin spirituel, que le Seigneur nous prenne tout. Et dans le cas de Bali Maharaj, c'était le cas. Du coup, Bali Maharaj n'a pas suivi les instructions de son maître spirituel et lui a dit « Oui, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et le Seigneur, dans cette forme de nain, il a dit oh, « Je suis un brahmana, je n'ai pas besoin de grand-chose. » Bali Maharaj lui a dit « Mais tu veux des richesses, qu'est-ce que tu veux? Un royaume, des belles épouses, qu'est-ce que tu veux ?» Et il a dit « Je veux juste 3 pas de terre mesurés par mes propres pas. » C'est ça la grande tricherie du Seigneur suprême. Parce que là, à ce moment-là, il voyait juste en face de lui un nain. Certes sublime, il lui avait pris le cœur, mais il était prêt à tout pour lui. Son maître spirituel l'avait mis en garde, mais s'abandonner au Seigneur suprême, c'est quelque chose de tellement naturel pour l'être, que quand toute notre illusion disparaît, toute notre fausse conception disparaît, notre attachement à ce corps disparaît, alors naturellement on s'abandonne au Seigneur suprême, corps et âme. Et on est prêt à tout donner pour lui. Et Bali Maharaj, tel un grand dévot, nous a montré ce bel enseignement de Atma Nivedana. Complètement s'abandonner au Seigneur suprême. Donc Bali Maharaj lui dit, mais 3 pas de terre, mais t'as pas trop d'expérience dans la vie, tu pourrais me demander beaucoup plus. Tu as des jambes toutes petites. Quand une personne vient à moi et qu'elle repart, elle doit être pleinement satisfaite.
elle ne doit pas revenir pour me demander quelque chose. Elle doit avoir aucun manque. Je veux te donner beaucoup plus, s'il te plaît, demande-moi autre chose. Mais Vamanadev, le Seigneur suprême, lui a dit non, j'ai juste besoin de 3 pas de terre. Et donc, c'est expliqué qu'il a mis de l'eau, comme le veut la tradition, pour quand on accomplit un vœu, il a mis de l'eau dans sa main et il a récité un mantra et il a dit que soit ainsi. Et au moment où il a jeté l'eau, il a regardé sur le sol, il a relevé sa tête et là, Vamanadev a pris une forme gigantesque. Et là, il était scotché. Une forme gigantesque. Et avec son premier pas, il a conquis les mondes inférieurs et avec son autre pas, les mondes supérieurs. Et ensuite, il lui a dit, mais maintenant, où je vais pouvoir placer mon 3e pas? Et Bali Maharaj, complètement abandonné et ravi de se faire tricher de la sorte par le Seigneur suprême, lui a dit, place ta tête, ton pied sur ma tête. Donc, Vamanadev a placé son pied Pariso Lotus sur la tête de Bali Maharaj. Imaginez-vous recevoir les pieds Pariso Lotus du Seigneur suprême. Quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, Prahlad Maharaj est arrivé sur les lieux, était tellement satisfait de voir son petit-fils béni de la sorte par le Seigneur lui-même. Il y a eu toute des glorifications de Vamanadev, mais le Seigneur, comme il est extrêmement miséricordieux, Srila Prabhupada, il expliquait quelque chose d'intéressant. C'est que parfois on pense qu'en s'abandonnant au Seigneur suprême, on va tout perdre. Mais au final, on gagne tellement plus. Parce que le Seigneur, il est extrêmement miséricordieux avec ses dévots. Bien qu'il a tout pris à Bali Maharaj, il lui a dit maintenant je te redonne tout. Je vais te placer dans une position très spéciale. Et donc il l'a mis dans une planète, c'était Sutala. Planète qui se nomme Sutala. Une merveilleuse planète. Et il lui a dit maintenant, tu es en charge de cette belle planète, Sutala. Mais Bali Maharaj lui a dit, mais mon inquiétude est que je ne te vois plus. Parce que maintenant que je t'ai vu, je vais toujours te voir. Et le Seigneur Vamanadev lui a dit, ne t'inquiète pas, je serai toujours à tes côtés. C'est ça. Il pensait tout perdre, mais au final, le Seigneur lui a donné une planète. Et en même temps, il a comblé le désir de Aditi, de revoir son fils Indra retrouver son trône. Il a replacé Indra sur son trône. Et donc, c'est comme Prabhupada dit, c'est gagnant-gagnant. Bali Maharaj a eu une planète merveilleuse et Indra a retrouvé son trône. Donc le Seigneur apparaît dans ce monde sous différentes formes, toutes plus belles les unes que les autres, avec une saveur particulière. Et c'est expliqué que quiconque entend ce doux divertissement de Vamanadev est libéré de tout karma, toute réaction de ses actes. Donc ça montre la puissance des gloires du Seigneur suprême. Pour un bhakta, c'est toujours quelque chose de frais, toujours quelque chose de nouveau. Et c'est toujours du nectar. C'est comme manger un bon gâteau, manger une bonne sucrerie, on ne s'en lasse pas. Même si on l'a déjà goûté il y a 3 mois ou il y a 6 mois, si aujourd'hui on nous propose un bon gâteau, on va être content.
de nouveau, on va vouloir goûter cette belle, ce bon goût. C'est la même manière avec les doux divertissements du Seigneur, même si on les entend encore et encore et encore. C'est toujours frais, toujours nouveau, toujours en expansion. Parce que sous la plateforme transcendantale, c'est comme les chants des mantras. Quand on chante des kirtans, quand on chante les noms divins, c'est jamais la même expérience. C'est pour ça qu'on ne peut pas se lasser. Quand on rentre en contact avec la transcendance, c'est pas comme ce monde où on achète quelque chose, on s'en défait, on écoute une musique, après on veut changer de musique. On se lasse très vite des choses de ce monde. Mais ce qui a en lien avec la transcendance, c'est toujours frais, toujours nouveau, toujours en expansion. C'est pourquoi on est très très fortuné. C'est pourquoi on remercie toujours nos maîtres, nos acharyas qui nous ont transmis cette connaissance et qui nous permettent au jour d'aujourd'hui de pouvoir entendre les gloires du Seigneur suprême, chanter ses noms et être en association avec les dévots du Seigneur suprême. C'est quelque chose qui est tellement important. Donc voilà ce que je voulais partager au jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, toute gloire au Seigneur Vamanadev et à son dévot Bali Maharaj. Go Premanande Haribo.